C'est tellement important ce qu'on chante. Je vais partager avec vous quelques pensées de la parole de Dieu. On va continuer encore de louer et d'adorer. Une question que Jésus a posée à ses disciples, mais aussi à tous ceux qui étaient autour de lui. C'est dans Luc 18, verset 8. Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Amen. Question importante. Amen. Il faut comprendre le contexte de cette phrase. Parce que des fois, on s'arrête juste à cette question quand on oublie tout ce qui était avant. Alors, je vous lis à partir du verset 1. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit, bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu, je n'ai d'égard pour personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. » Puis le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Voyez la question dans cette histoire, dans ce contexte, dans cette parabole. C'est une histoire qui nous rejoint, parce que on se sent un petit peu concerné par ces deux personnages-là. Et surtout, ce qu'il veut nous enseigner, c'est l'insistance et la persévérance de cette femme. Ça nous enseigne combien la prière est sur le cœur de Dieu. Comment Dieu aime nous répondre, aime nous entendre, et aime voir aussi notre persévérance. En fait, ce juge, il ne représente pas vraiment le caractère de Dieu, pas le cœur de Dieu. Mais même si un juge qui ne respecte pas les lois de Dieu, ni celles des hommes, peut être entraîné à agir à cause des réclamations incessantes de cette femme, à combien plus forte raison notre Dieu va-t-il agir pour défendre nos droits quand nous l'implorons? Et Dieu est tellement incroyable qu'il n'a même pas peur de se comparer à ce juge inique. Il dit c'est pas un très bon juge, il dit même qu'il ne craint pas Dieu. Ni en principe, il dit voilà, il insiste tellement que je vais lui répondre pour qu'elle arrête de me casser les pieds. Et Dieu dit, mais est-ce que vous me cassez les pieds? Est-ce que vous insistez vraiment? Est-ce que vous persévérez dans vos prières? Vous dites, oh, j'ai prié, Dieu n'a pas répondu, c'est bon. Il n'a pas envie de répondre. Non. En fait, le but de cette parabole est pour nous montrer combien, et c'est écrit clairement, il faut prier sans se décourager. Qui n'a jamais été découragé? On a tous été une fois. Et encore plus dans la prière, parce qu'on ne voit pas toujours la réponse à nos prières. On dit même, j'ai prié, et il ne s'est rien passé. À la fois, on a la foi parce qu'on prie, et à la fois, on proclame notre incrédulité en disant, il ne s'est rien passé. Est-ce que c'est toi qui maîtrises la réponse à tes prières? Est-ce que c'est toi qui décides? Non, c'est le juge qui va décider. C'est celui qui entend les prières qui va déterminer quel sera le bon moment, la bonne façon, la bonne manière. Prier, c'est pas dire à Dieu ce qu'il doit faire. Prier, c'est pas dire à Dieu comment il doit faire. Vous savez, des fois, la prière, c'est qu'on explique à Dieu tout. Et Seigneur, tu vois, tu sais, tu connais. Ben oui, il voit, il sait, il connaît. Donc il n'y a même pas besoin de dire tout ça. Mais prier selon son cœur, c'est dire Seigneur, interviens. Seigneur, agis. Seigneur, aie pitié. Seigneur, grâce. Pas besoin de lui expliquer l'histoire. Il la connaît mieux que nous. Il connaît nos vies, il connaît nos cœurs. La prière, c'est pas expliquer à Dieu, c'est attendre à lui. Avec foi et persévérance. Et Dieu attend de voir ça dans nos cœurs. Parce qu'il dit, afin que vous priez sans vous décourager. En fait, qu'est-ce qui vous décourage? Bien sûr, le monde autour de nous sans Dieu. Les critiques, les moqueries qu'il y a autour de nous. Des fois, souvent même, l'attente, l'impatience. Qu'est-ce qu'on est impatient? On a prié, puis on ne répond pas tout de suite. Et vous avez déjà vu un enfant qui vous réclame un bonbon, qui tape du pied, donne-moi un bonbon, donne-moi la ouais. Attends. Nous-mêmes, on dit ça, les parents à nos enfants, c'est pas le moment. On va peut-être manger, ça sera plus tard. Et puis on dit, même s'il est grave, même s'il tape du pied, même s'il crie, on ne va pas le lui donner. C'est pas le moment. Parce que
On ne va pas répondre à tous les caprices, à tous les moments, à tous les instants. Donc, on a besoin de patience. Et un enfant, on doit apprendre cela. Et nous, les enfants de Dieu aussi, Dieu nous apprend cela. Amen. Et vous connaissez cette prière que font certains chrétiens. Seigneur, donne-moi la patience, vite. La patience, ça prend du temps. La patience, pour l'apprendre, il faut du temps. Dieu peut te la donner, mais ça prend du temps. Tu vas l'apprendre dans le temps. Donc Dieu ne répond pas toujours, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas nous répondre. C'est juste que c'est pas dans son timing. Amen. On doit apprendre cela. L'égoïsme aussi nous empêche, nous décourage, parce qu'on pense qu'on est les seuls sur terre et qu'on doit avoir toutes les réponses pour nous-mêmes. Et que nous sommes le centre de l'attention de Dieu. Et Dieu est tellement bon qu'il nous entend, qu'il nous écoute, mais il sait quelles sont les priorités, quel est l'ordre des choses, l'ordre des réponses à donner. Amen. Et il ne va pas répondre en fonction uniquement de nous, il va répondre par rapport aux besoins de ce monde entier. Notre orgueil est parfois un obstacle, parce qu'on dit à Dieu ce qu'il doit faire, justement. Moi, je pense que Dieu devrait faire comme ça. Est-ce que vous pensez mieux que Dieu? Vous êtes sûr que votre pensée, elle est mieux que celle de Dieu? Oh non. Comme je l'ai prié avant, dans Ésaïe 40, c'est quelque chose, c'est écrit, ben non, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Moi, je ne pense pas comme vous, vous ne pensez pas comme moi. Et même si vous êtes très expérimenté, même si vous êtes chrétien depuis longtemps, même si vous avez lu la Bible 50 fois, vous pouvez encore vous tromper. Vos pensées ne sont pas ces pensées. Donc soyons vigilants avec notre manière de penser. Et en disant, non, moi je pense que Dieu, on se met presque à la place de Dieu. Je pense comment Dieu pense, mais ce n'est pas toujours juste. Par contre, dire, Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je suis incapable de saisir ce qu'il faut faire, mais j'ai besoin de toi. Donc ça, Dieu peut y répondre. Le fatalisme aussi. On est fataliste, on dit pas Inch'Allah. Les chrétiens sont des fois presque un peu musulmans sur les bords. Hein? Si Dieu le veut. Et on sait quelle est la volonté de Dieu. Elle est écrite dans sa parole. Prions en accord avec sa volonté. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Seigneur, sauve ceux qui sont perdus. Tu seras sauvé toi et ta famille. Seigneur, sauve ma famille. Voilà, il y a des tas de choses qu'on peut prier en accord avec sa parole. Donc, ne soyons pas fatalistes. Parce que si on prie, alors ça ne sert à rien de prier si on est fataliste. Ou pensez même que nos prières ne changeront rien. C'est pas ma petite prière qui va changer quelque chose. Alors Dieu ne nous demanderait pas de prier si ça ne changerait rien. Dieu dit dans l'Apocalypse qu'il récolte nos prières dans des coupes d'or. Ça veut dire que ce qu'on met dans une coupe en or, c'est que c'est précieux. Puisqu'on met dans l'or. C'est encore plus précieux que l'or. Dieu récolte nos prières dans des coupes d'or. C'est le ministère le plus précieux qu'on a tous reçu, la prière. Et c'est là où on s'arrête souvent le plus facilement. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Prier, c'est facile. Il n'y a même pas besoin de faire une école biblique, d'avoir une formation. C'est juste parler à Dieu. Mais prier selon sa volonté, c'est plus compliqué parce que justement, il faut faire non prière à Dieu. Et ça s'apprend. Ne soyons pas découragés par ce monde. C'est tout ce que le diable essaie de faire, c'est de nous faire arrêter. Arrêter de prier, arrêter de lire la Bible, arrêter de témoigner, croire à peine, tout juste un peu, en notre salut, peut-être que Dieu le prendra, c'est tout. Mais il y a beaucoup plus à faire. Et ce monde, bien sûr, qui vit sans Dieu, lui, c'est pas lui qui va nous montrer l'exemple. Donc ne soyons pas omnibulés, impressionnés par les hommes qui vivent sans Dieu. 2 Timothée 4 nous dit clairement, car le temps viendra, il est là, où les hommes ne voudront plus rien savoir sur l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres qui demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Ça se passe même dans des milieux chrétiens. On donne juste aux gens ce qu'ils veulent entendre. Tout va bien, Dieu t'aime, t'es un bon chrétien, tout va bien. Tu seras sauvé. Oui, c'est une partie du message, mais il y a d'autres choses aussi. Donc n'écoutons pas ce qui fait du bien aux oreilles. Écoutons la parole, la vérité de la parole. Jean 16, Jésus dit, je vous dis cela pour que vous n'abandonniez pas la foi. On vous exclura des synagogues, et même le moment viendra où ceux qui vous tueront s'imagineront servir Dieu de cette façon. Ils s'agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Moi je vous ai dit que cela pour que lorsque le moment sera venu, vous vous rappelleriez ce que je vous avais dit.
Vous savez ce qu'il fait Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il nous écoute. Il dort? Il attend qu'on vienne le voir? Non. Il dit qu'il est assis à la droite du Père, qu'il intercède pour nous. Savez-vous que vous avez le meilleur intercesseur qui soit sur toute la terre? Jésus prie pour toi. Amen. Pour toi. Donc ne dis jamais, oh, je suis tout seul, il n'y a personne qui prie pour moi. Pour moi, une personne qui prie pour toi, c'est Jésus. Amen. Et sûrement qu'il y en a d'autres. Sûrement qu'il y a ton pasteur, tes amis, tes frères et sœurs qui sont ici. Donc il y a beaucoup de prières qui m'arrivent. Mais toi aussi, tu peux faire partie de cette armée de gens qui prient. Amen. Et Dieu attend tes prières. Attend que tu l'adores des lèvres. Amen. Et aujourd'hui, oui, on vit des temps difficiles, on vit des temps compliqués. On a passé par cette pandémie, par ces complications, par tout ce que ça a généré. Mais vous savez comme moi qu'il y a des gens qui souffrent encore beaucoup plus que ça. Il y a des gens qui souffrent pour leur foi, ils n'osent même pas dire qu'ils sont chrétiens, ils n'osent même pas avoir une Bible. Ils sont reniés par leur famille parce qu'ils sont chrétiens, ils sont frappés, ils sont enfermés, ils sont emprisonnés. Aujourd'hui, il y a plus de chrétiens sur la terre qu'il n'y en a jamais eu de toute l'histoire du christianisme, qui sont en vie aujourd'hui sur la terre. Il y a aussi plus de persécutions à cause du pourcentage de chrétiens. Des églises sont brûlées, des pasteurs sont frappés, des familles sont décimées, des chrétiens sont assassinés pour leur foi. C'est sûr que ce n'est pas facile. Mais Jésus dit, ça m'est arrivé aussi, j'ai été persécuté, vous le serez aussi. Donc relativisons peut-être notre genre de persécution, même s'il y a des gens qui nous rejettent. Nous ne sommes pas au stade de ce que vivent nos frères et sœurs aujourd'hui, en Algérie, en Inde, au Nigeria, au Mali, au Burkina Faso. J'ai rencontré, il y a 2 semaines, j'étais au Togo, j'ai rencontré un frère qui vient du Nigeria, qui avait une église là. Il a fait partie de ceux dont l'église était brûlée. Et il est retourné quelques semaines après pour pardonner à ceux qui avaient brûlé son église. Et avec les frères et sœurs du village, ils ont été dans les ruines de l'église pour prier pour tous ceux qui les avaient attaqués. Amen. Ça, c'est la foi vraie. Amen. Ne perd pas la foi malgré ce genre d'épreuves qui sont vraiment terribles, difficiles. En Algérie, j'ai eu le privilège d'y aller plusieurs fois. Actuellement, les églises sont fermées. Le gouvernement ferme les églises les unes après les autres. Ils étaient tellement contents d'avoir pu enfin ouvrir les églises. Depuis une quinzaine d'années, il y avait des 30 églises, plein de choses. Tout d'un coup, c'est fermé. Mais ils n'ont pas perdu la foi. Ils n'ont pas perdu la foi. On n'a plus d'église, on ne peut plus prier. Comme les gens disaient pendant la pandémie du Covid, on n'a plus de culte, on ne peut plus louer. Mais qui c'est qui te dit que tu ne peux plus louer? Qui est-ce qui t'empêche de louer? Tu peux louer Dieu à la maison. Tu peux encore mettre un CD de louange, tu peux encore chanter tout seul, tu peux chanter dans ta douche, dans ta salle de bain, dans ta voiture, dans ton salon. Il n'y a pas le KGB qui va arriver pour te couper la tête. Amen. Tu peux encore louer Dieu. C'est juste des empêchements, des complications, mais on peut toujours l'adorer, n'est-ce pas? Amen. Donc ne nous laissons pas arrêter par ce genre de choses-là. Mais aujourd'hui, on vit cette époque compliquée. Matthieu 24, 12, le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Oui, il y a des gens qui se refroidissent. Même des chrétiens qui ont connu Dieu, qui étaient à l'église, qui ont lu la Bible, qui ont été baptisés, qui ont communié avec Dieu, et qui, pour toutes sortes de circonstances de raisons, abandonnent. Et le malin, l'ennemi est très fort pour nous faire abandonner, pour nous dire ça ne sert à rien, Dieu ne répond pas, Dieu t'a oublié, etc., etc. Un refroidissement. C'est vite fait, finalement. Et pourtant, on peut, au milieu de ces ténèbres, au milieu de ces difficultés, garder la foi. C'est possible. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Dieu nous a donné son esprit, Dieu nous a donné sa force, Dieu nous a revêtus de puissance, Dieu prie pour nous, Jésus intercède pour nous, on a tout ce qui est nécessaire pour garder la foi. Mais Dieu ne va pas le faire à notre place. C'est pas lui qui va garder notre foi, il nous a donné quelque chose, mais non, c'est à nous de le garder précieusement. Alors Jésus, il pose des questions à ses disciples, il ne les a jamais obligés de le suivre. Il leur a toujours dit, mais est-ce que vous voulez encore me suivre? Vous savez, il y a eu des moments de crise, des moments difficiles, des moments où on ne comprenait pas ce qui se passait. Vous voulez me quitter? Vous pouvez partir. Il ne les a jamais attachés, il ne les a jamais obligés. Mais ils ont quand même continué de suivre. Et aujourd'hui, c'est la même chose.
Dieu ne va pas vous attacher dans une église. Dieu ne va pas vous obliger de venir au culte. Dieu ne va pas vous dire tu dois, il faut. Je dis, mais est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu as envie de me suivre? Alors que l'ennemi, lui, il veut nous rendre esclaves, il veut nous attacher par le péché, par des dépendances, par du contrôle, par toutes sortes de choses. Il nous vole la vie. Dieu nous laisse libre. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que Jésus pose la question de cette foi. Est-ce qu'il y a encore de la foi sur la terre? Est-ce que vous allez encore me croire? Est-ce que vous allez me suivre? Moi, je ne vais pas vous obliger. La foi, c'est quoi? Hébreux 11 nous dit, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. On espère quelque chose, on ne le voit pas encore, mais on y croit. Jésus est présent. Jésus est là ce soir. Jésus est là dans vos vies. Jésus sera là demain. Jésus sera là jusque dans l'éternité. Et vous pouvez le suivre. Amen. Mais c'est vous qui décidez. Amen. C'est votre choix. C'est votre décision. Ne décidez pas pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants. Priez pour eux, oui. Mais ne décidez pas à leur place. Laissez-les libres. Et priez pour que cet amour les gagne. Cet amour leur permette d'accepter la foi et d'entrer dans la foi. Donc il y a plein d'hommes de foi dans la Bible. Hébreux 11 nous fait toute une liste. Noé, Abraham, Joseph, Moïse, Caleb, Josué, Daniel, Pierre, Étienne, Paul. Ils ont tous vécu des épreuves, n'est-ce pas? Il n'y a aucun enfant de Dieu dans la Bible qui a passé la vie sans aucun combat, sans aucune lutte, sans aucune épreuve. Mais ils ont passé, ils ont traversé, ils ont vaincu, même après des défaites. Le meilleur exemple, c'est Pierre. Alors qu'il était tellement sûr de sa foi qu'il disait Jésus, jusqu'au bout, je te suivrai, je ne t'abandonnerai jamais. Et le même jour, il l'abandonne, il le renie 3 fois. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus pour Pierre? Il dit, je sais que tu vas tomber. Mais j'ai prié. Il avait déjà prié avant. C'est ce que Jésus fait pour nous. Il prie pour vous déjà avant même une chute. J'ai prié afin que quand il te relève, ça veut dire que Jésus sait qu'on peut se relever. Et quand tu vas te relever, fortifie tes frères. C'est-à-dire que ta mission, elle est toujours là. C'est pas parce que tu as chuté, parce que tu es tombé, que j'abandonne ma mission. Oh, tu es en échec, je ne vais plus jamais pouvoir me servir de toi. Tu es un pauvre chrétien misérable. Après ce que tu as fait, tu ne pourras plus rien faire pour Dieu. Là, c'est ce que le diable nous dit. Le diable, il nous tend en croche-pied, il nous fait tomber, et quand on est par terre, il nous dit, tu es nul, tu es incapable, tu ne fais rien pour Dieu. Alors que Jésus dit, je t'ai fait avoir, tu es tombé, mais moi je te relève. Je te tends la main. Et viens avec moi et recommence et prends ta mission en main pour me suivre. Jacques 1, mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si la foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Si la foi résiste à l'épreuve, si vous êtes là déjà, c'est que vous avez résisté. C'est que vous avez passé un cap. C'est que vous n'avez pas abandonné malgré la pandémie, malgré d'autres difficultés, malgré d'autres problèmes. Vous êtes là. Et c'est pas parce que vous êtes là que ça veut tout dire. Mais ça montre votre désir de suivre Dieu, d'avancer avec lui. Et Dieu est réjoui de cela. Et Dieu veut que vous persévériez. Alors, est-ce que Dieu va avoir une réponse de votre part par rapport à cette question? Est-ce qu'il va dire, est-ce qu'en Belgique, je trouverai de la foi? Amen. Amen. Amen, ma soeur. Oui, il va trouver de la foi. Moi, je crois qu'il va trouver de la foi. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont traverser l'épreuve, qui vont traverser le feu, qui vont persévérer malgré la persécution, malgré les critiques, malgré les jugements. Et aujourd'hui, dans tous les pays, il y a des chrétiens. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui sont là. Donc je crois que Jésus a posé des questions pour nous faire réfléchir. Comme il fait souvent, il pose des questions aux disciples. Tu te positionnes où? T'en es où? Eh bien, Seigneur, moi je vais être de ceux qui répondent et qui disent, oui Seigneur, quand tu reviendras, je serai toujours là. Je serai là en train de croire en toi et je croirai jusqu'au bout. Malgré les épreuves, malgré les combats, malgré les difficultés, je proclamerai ton nom. Et quand tu seras là pour m'accueillir, je courrai dans tes bras. Je serai partie de cette foule de témoins. Et la Bible dit bien qu'il y aura une foule de gens, une foule si grande, on le dit dans l'Apocalypse, qui seront là devant son trône pour l'adorer, pour le proclamer. Alors nous faisons partie de cette foule, si nous le voulons bien. Et moi je prie pour vous. Et je prie pour que vous continuez, pour que vous ne lâchiez pas. Amen. Pour que rien ne vous empêche, et que même les chutes ne vous arrêtent pas, et vous permettent de vous relever encore plus fort,
Amen. persévérer sur ce chemin. Moi aussi, je prie pour toi.